Bonjour à toutes et à tous, c'est Loki. Je me présente à vous aujourd'hui pour vous faire ma toute première vidéo au sujet de l'investissement sur les crypto-monnaies. Nous sommes actuellement le 8 mars, il est 15 h et on peut constater que le marché est plutôt stable aujourd'hui. Rien de neuf sur le Bitcoin ni sur l'Ethereum. Quelques petites performances au niveau de VeChain qui nous a fait tout à l'heure à peu près un 10%. Nous avons également Uniswap qui retrouve un petit peu des couleurs en même temps que Link avec un petit 8% chacun. Et nous avons également le Chiliz qui nous fait un 24% qui continue sa course en même temps que Engine qui nous fait également un plus 20%. Engine qui il y a encore quelques jours était à 50 centimes la pièce, donc actuellement je suis quasiment en x10 dessus depuis le début. Bien sûr, il y a quelques autres alts qui font également de très bonnes performances. On va juste passer sur le Scalpex pour voir ce qui s'y passe. Donc après la forte semaine de chute que nous avons vue à ce niveau-là à partir des environs de 21 février, nous sommes en train de consolider tout simplement sur le niveau des 51 000 $. On peut voir également que hier, certains traders étaient plutôt en position de vente. Ils se sont malheureusement fait liquider vu que le prix a monté. On peut voir également que le Fear and Greed est à 81, ce qui est plutôt raisonnable au vu de tout ce qui se passe en ce moment. Le Social Index est à fond sur up et l'offre et la demande sont équilibrés. On va vite fait passer sur TradingView, voir certains actifs. Alors, juste... on va voir vite fait donc les tokens qui sont en vente par Swissborg. Donc le CHSB qui est actuellement en train de repartir fortement. Donc à voir si ça va se poursuivre. On vient de casser la Kinjun en daily, donc c'est plutôt intéressant. Le MACD est en train de rebondir sur son niveau de surachat au niveau des 70 et le MACD est plus que favorable. Alors le Engine qui est actuellement en train de complètement partir. Il est parti depuis à peu près aux environs du 18 janvier, il a commencé. On a eu une petite consolidation, explosion, une nouvelle consolidation et depuis c'est un gros délire. Par exemple, pour vous donner une toute petite idée, personnellement moi j'ai acheté aux environs des 13 centimes et on est actuellement à quasiment 1,63 $. Le MACD ne montre pas de signe de retournement, le RSI vient de rebondir sur sa zone de surachat, donc pour le moment on maintient la hausse. Il faut quand même pas oublier que c'est un token qui est actuellement très volatile. Par exemple, on a touché les 1,80 tout à l'heure et on est actuellement à 1,60, ce qui correspond tout simplement déjà à une volatilité. Enfin, on a 9,5% de moins que tout à l'heure, qu'au sommet. Bon, je cafouille un petit peu, désolé. Donc pour le moment, on est loin de la Tenkan, loin de la Kinjun, donc on pourrait envisager éventuellement une petite stabilisation. Pour le moment, rien de grave, rien à signaler. AAV, en phase de consolidation, on a certains indices qui pourraient nous donner une idée de reprise très forte à la hausse. Un niveau médian sur le RSI, donc plutôt intéressant si on rebondit sur le niveau des 50. On est très loin du surachat, donc plus que bénéfique. Le MACD vient de croiser bullish, en daily c'est plutôt costaud. On a eu une petite formation d'un W, donc tout simplement reprise d'une potentielle tendance haussière. Après, on n'a pas encore la validation, on ne le saura que si on passe les 440 $. On est actuellement sous la Kinjun qui joue office de résistance plutôt forte. On a une légère diminution de la volatilité, on le voit par les bandes de Bollinger qui sont en train de virer à l'horizontale. Pour le moment, rien de particulier à dire. Par contre, si on casse la Kinjun, ça va devenir très intéressant. Je vais vite passer. Alors, le VeChain qui est actuellement en train de complètement repartir. On est en train de tester la zone de surachat qui est donc le 70 sur le RSI. Le MACD est plus que bullish. Et on a cassé les précédents sommets, donc on est toujours en découverte de prix. Donc il n'y a pas de raison que ça s'arrête de monter pour le moment. Le Chiliz qui continue sa course effrénée, donc pas non plus de signe de retournement pour le moment ni sur le RSI ni sur le MACD. Par contre, on reste quand même plutôt loin de la Tenkan et de la Kinjun, donc attention, risque potentiel d'une stabilisation ou d'une correction. Pour le moment, rien de plus à dire. Le BNB qui est en train de consolider, donc on le voit que nous sommes rentrés dans la consolidation depuis le 23 février. Pour le moment, on est relativement stable. Le MACD pourrait bien croiser dans les jours qui suivent à la hausse. Le RSI, on est dans une zone médiane, donc des 53 pour le moment. Les bandes de Bollinger sont en train de se resserrer, donc on voit qu'un mouvement fort pourrait suivre dans les jours et semaines à venir.
Pour le moment, rien de plus à dire. On a potentiellement aussi testé plusieurs fois les niveaux de moyenne mobile, ainsi que la Kinjun, qui joue actuellement office de support. Donc on est actuellement soutenu, c'est plutôt intéressant pour les jours à venir. Je vais vite voir si nous n'avons pas d'autres tokens qui pourraient être intéressants. Non. Personnellement, je vais juste vérifier le RIF sur lequel j'ai une bonne position actuellement. Alors le RIF. Donc on peut constater, personnellement sur le RIF j'ai appliqué une stratégie de DCA, donc j'ai commencé à acheter aux environs des 8 centimes, 4 centimes, 6 centimes, et jusqu'à un prix inférieur à 1 centime. Depuis je suis repassé en x3, au sommet j'avais atteint 1 x4, on a été rejeté malheureusement, bon après la forte hausse c'est normal. On a rebondi tout simplement sur l'ancienne zone de consolidation pour retourner dans la zone suivante que nous avons ici, donc c'est les rectangles tracés en blanc. On est en train de retester la borne basse, on est soutenu par le ruban de moyenne mobile, donc pour le moment rien de spécial à dire. Malheureusement on a la Kinjun qui joue office de support, après c'est pas forcément un désavantage, de résistance, excusez-moi, je dis un peu n'importe quoi. On a les bandes de Bollinger qui sont resserrées, qu'on commence à virer à l'horizontale, donc on attend juste qu'elles continuent de se resserrer un petit peu pour avoir la confirmation du moment où le mouvement le plus fort va avoir lieu. Personnellement, je suis plus que favorable à la hausse. On va juste voir le RSI. On est en train de rebondir potentiellement sur ces niveaux. On aimerait les conserver. Si on passait en dessous, les vendeurs pourraient bien reprendre la main. Au niveau du MACD, c'est pas très bon. On est potentiellement en train de se retourner. Donc il est possible qu'on ait une correction à venir. Personnellement, je suis pas forcément favorable, et c'est pas parce qu'on est en train de croiser que ça va forcément se passer. On peut très bien repartir à la hausse. Pour le moment, on n'a aucune confirmation, on est en train de tester la zone de consolidation, on peut très bien continuer pendant quelques jours. Pour le moment, rien d'inquiétant. Je vais juste voir sur Cryptost, donc c'est un site qui répertorie tout simplement des articles au sujet des cryptos, il y en a plusieurs tous les jours. On va vite voir qu'est-ce qui est sorti récemment. On peut voir que en ce moment les NFT, donc ce sont des tokens qui touchent en fait au domaine artistique, que ce soit aussi bien musical ou en termes de dessin, graphisme. Donc on peut voir que Logan Paul s'y est mis, il s'est fait donc 126 000 $ en transformant des parties de vidéos en NFT. Donc les NFT, c'est des tokens non fongibles qui sont uniques ou limités à un certain nombre. Donc ça sous-entend que s'il y en a un qui est limité à un exemplaire, les gens vont se battre, le prix va monter. C'est un peu un système d'enchères au final. Ensuite, on a le groupe King of Leon, que personnellement je ne connais pas, qui a fait le premier album NFT de l'histoire. Et en fait, c'est extrêmement intéressant parce que là où les gens ne comprennent pas forcément à quoi servent les NFT, ils se disent oui, mais bon, c'est surtout pour des jeux vidéo, pour financer les graphistes qui travaillent dans le monde du jeu vidéo justement. Et là, on peut voir qu'en réalité, ça peut servir à bien plus de choses. Ce NFT a été tiré en, je sais plus exactement, je crois en 18 exemplaires si je dis pas de bêtises. 18 exemplaires, oui c'est ça. 6 d'entre eux seront mis aux enchères et les 12 restants seront gardés donc pour prendre de la valeur dans le temps, comme vous pouvez le voir ici. Et ce qui est intéressant, c'est que ces tickets, donc qui s'appellent tout simplement les tickets d'or, donnent un avantage VIP pour les prochains concerts au premier rang. Et je tiens à préciser que ce sont des places illimitées. En fait, à partir du moment où vous allez à un concert de votre groupe préféré, qui est là par exemple King of Leon, en fait, vous présentez votre NFT et vous rentrez. En fait, c'est un pass. Vous avez ce NFT, vous pouvez aller jusqu'à la fin de votre vie à leur concert, tout simplement. Personnellement, j'attends que certains groupes puissent faire ça. Et pour être honnête, si vous avez un ami qui adore un groupe, et que vous arrivez à avoir un NFT pass de ce groupe, ça peut être extrêmement intéressant comme cadeau par exemple. Bon, même si pour être honnête, les gens vont se battre pour les avoir et le prix risque de monter très fortement, donc seulement si vous avez les moyens. Par exemple, on peut constater qu'il y a récemment un NFT de Donald Trump à poil qui se roule dans l'herbe. Il est parti à 6,6 millions il me semble à peu près. Et que récemment, alors je vais juste voir, il y avait un NFT encore qui était parti. Oh, puis c'est pas grave, on s'en fout. On va dire que c'est un peu à la mode en ce moment et que si vous avez
des compétences dans le domaine artistique, que ce soit aussi bien en graphisme qu'en musique, profitez-en, hein, les NFT sont potentiellement faits pour vous. Ah bah voilà, en fait c'était ça, Artist Grim qui vend une collection de NFT à 6 millions de dollars. Bravo à elle. Ensuite, on a Uniswap qui est en train de reprendre beaucoup de force en ce moment. Il repasse donc, il devient 7ème plus grande crypto-monnaie et détrône le Ripple, qui est en très grande difficulté suite aux accusations de la SEC actuellement. Après, bon, bah, rien de spécialement grave à annoncer au niveau de Ripple. Ils sont toujours dans la merde, mais ils vont finir juste par payer une amende et par dire bon, bah voilà, on va se régulariser et ce sera réglé au final. Et le Bitcoin qui consolide donc aux alentours des 50 000 dollars. Alors, est-ce qu'il y aura un rebond ou une correction? Là, on le saura dans les jours à venir. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui, en espérant que je sois capable de vous faire une autre vidéo très prochainement. Passez une bonne journée, au revoir.